Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit, Areani Keven Shivim Shana, voici que je suis comme un homme de 70 ans, Velo Zachiti Shete Ameritzet Misrem Balelot, j'ai pas mérité qu'on mentionne la sortie d'Égypte la nuit, Hachedrasha Benzoma, jusqu'à que Benzoma fasse l'explication suivante chez Neymar. Alors là, il faut comprendre, c'est une Mishnah, les garçons, en vrai. Donc là, généralement, les gens ne comprennent pas, donc il faut savoir un peu étudier. C'est très léger. Hein. C'est une Mishnah dans ma Masechet Brachot. Comme ça, il est écrit. Déjà, c'est quoi ce qu'il a comme problème, Rabbi Elazar ben Azaria? Je rappelle qu'aujourd'hui, vous faites les tfilotes. Ok? Vous avez déjà tout un livre, un sidour imprimé, etc. Mais avant, il n'y avait pas ce sidour. Donc les gens, c'était des discussions. Qu'est-ce qu'on met dans le sidour? Qu'est-ce qu'on fait dans la tfila? Est-ce qu'on fait tel passage du schéma? Qu'est-ce qu'on fait dans la mida? Qu'est-ce qu'on fait dans le yotzer? C'était quoi? Il y a des discussions. C'est quoi la phrase qu'on dit dans le yotzer? Il y a tout ça. Tout est mentionné dans la Gemara. Et là, lui, à son époque, on ne disait pas Yetziat Mitzrayim, donc c'est de quoi on parle dans le schéma. Il y a 3 paragraphes. Il y a Ve'aya, donc schéma Israël, Ve'afta, pardon, Ve'aya, et Vayomer Hashem, El Moshe est mort, Daber El Israël, Amarta Aliyem. Et là-bas, on parle de la sortie d'Égypte. Ce 3e passage de Vayomer, ils n'étaient pas sûrs est-ce qu'il fallait le dire le soir. Ils ne savaient pas. Rabbi Elazar ben Azaria pensait qu'il fallait le dire le soir, mais il n'avait pas de preuve. Il n'y avait pas une preuve qui convainc tout le monde. Jusqu'à qu'arrive Benzoma, et il fait la preuve. Il amène une preuve des psukim. Il y a écrit comme ça. Chez Neymar, Leman tiskor et yom tzetera meretz misraim kol yeme chayemecha. Hachem t'a dit, afin que tu te souviennes de la sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Vous savez très bien que dans la Torah, il n'y a pas de mot en trop. Donc vient Benzoma et dit, là j'ai un mot en trop, j'aurais pu dire, afin que tu te souviennes de la sortie d'Égypte, les jours de ta vie. Et je comprends que dès que c'est un jour de ma vie, c'est tous les jours de ma vie. Pourquoi tu me rajoutes le mot kol? C'est pour souligner que en fait, il faut que tu te rappelles pas les jours de voilà, de temps en temps, mais voilà. Tous les jours. Bah si je dis les jours de ta vie, ça veut dire que dès que c'est un jour de ma vie, ça rentre dans le pasouk ou pas? Le pasouk me dit, tu t'en souviendras les jours de ta vie. Donc tant que c'est un jour de ma vie, ça rentre dans la mitzvah de me rappeler. Donc tous les jours où je vis, je dois me rappeler. Pourquoi tu viens me préciser quelque chose que je sais déjà? Tu me dis tous. Sans tous, ça veut dire qu'il n'y a pas de moment précis. Non. Alors que là, il ne doit pas avoir de moment, c'est tout le temps qu'on doit y penser. Non, il n'y a pas écrit toute la journée. Les jours de ta vie. Donc ça voudrait dire si j'avais écrit, si tu dois te rappeler les jours de ta vie, une fois que le jour arrive, je pense Yetziat Mitzrayim, je mentionne le pasouk, je suis quitte. Il n'y a pas écrit toute la journée. S'il y avait écrit les jours de ta vie, maintenant il y a écrit kol, tout. Ça veut dire quoi tout? Le jour entier, du matin au soir. Dans une journée, il y a le jour et il y a la nuit. Une fois que j'y ai pensé le matin, j'ai fait la mitzvah pour le jour, mais je n'ai pas fait la mitzvah pour la nuit. Pourquoi il y a écrit kol? Rajoute le pasouk. Yeme chayecha ayamim. Si j'avais écrit les jours de ta vie, j'aurais compris que c'était le jour. Jour quand il y a le soleil. Kol yeme chayecha. Tous les jours de ta vie, ça inclut quoi? Alelot, la nuit. Pour te dire qu'il y a une autre partie. Attends, je finis la traduction et l'explication en même temps. Vachachamim omrim, et les chachamim disent, une autre explication. Yeme chayecha olamazé, les jours de ta vie, c'est maintenant. Ce monde-là. Kol. Même un autre moment, ce sera aussi qui sera appelé les jours de ta vie. Il y a un autre truc qui s'appelle Kol Yemecha la vie, les mots à Mashiach. C'est pour inclure aussi que même à l'époque du Mashiach, on devra se souvenir de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Ça correspond à ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Puisque la sortie d'Égypte, c'est le début de la délivrance et Mashiach, c'est la fin, c'est le même sujet. Donc même quand il y aura Mashiach, on n'aura pas le droit d'oublier la sortie d'Égypte, même si elle sera peut-être moins importante. Parce qu'on se souvient généralement plus de l'apogée que de l'initiation. Vous vous rendez compte? Imaginez déjà, on rêverait tous d'avoir connu les 10 plaies, l'ouverture de la mer. Ça, Rachamim te disent, par rapport au miracle de Mashiach, ce sera qu'un petit détail. Ce sera un petit détail. Ça veut dire que ça va être encore pire. Infiniment pire. Je vous répète, tout ce qu'on a dit en Égypte, c'était le début, c'est dans le domaine du fini, et non, on doit atteindre l'infini. Donc si déjà si Dieu te dit ça, c'est très limité. Mais quand je viendrai à la fin, je ne ferai plus de limite. Qu'est-ce que ça va être? Impatient de voir. Bon, des petits commentaires très connus. On va faire bref sur cette histoire. Comment se fait-il que Rabbi Elazar ben Azaria dit qu'il ressemble à un homme de 70 ans? Alors, 3 réponses. Rabbi Elazar ben Azaria, pourquoi il dit ressembler à un homme de 70 ans? Première réponse, celle du Rambam. Le Rambam dit que Rabbi Elazar ben Azaria a tellement étudié dans sa vie, jour et nuit, sans se reposer, qu'à l'âge de 18 ans, il avait un corps aussi fatigué qu'un homme de 70 ans.
Aussi parce qu'il avait honte, non? Deuxième raison que la Chachamim rapporte, c'est parce que Rabbi Elazar ben Azaria, il a hérité, enfin il a pas hérité, il a été nommé le chef, le Nassi du Ham Israël, donc le Rav de tout le monde. Et comme il était jeune, il avait 18 ans, il était gêné de commander, quelque part, tous les anciens qui étaient beaucoup plus vieux que lui, beaucoup plus respectueux. Et donc il a dit un jeune de 18 ans, il va respecter, il va donner des consignes à des gens beaucoup plus âgés. Hachem, il lui a fait un miracle. Dans la nuit, sa barbe est devenue blanche, ses cheveux sont devenus blancs pour qu'il ait un visage plus vieux et qu'il ne soit pas gêné de commander. Troisième réponse que j'ai entendue une fois, c'est parce que c'est le Gilgoul de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, c'est l'homme qui, je rappelle, a nommé les 2 premiers rois d'Israël. On a vu un peu ensemble. Il a nommé Shaoul et David Améler. Shmuel Hanavi est mort à l'âge de 52 ans. Et d'après ces commentateurs-là, il s'est réincarné en Rabbi Elazar ben Azaria, qui aujourd'hui a 18 ans. C'est pour ça qu'il dit « Je ressemble à un homme de 70 ans » parce que 52 plus 18 font bien 70. Ok, ça c'était pour la petite histoire. Mais ça veut dire quoi quand ils disent